Ok. Alors, je me suis reconnecté encore à nouveau et je vais aborder les deux dossiers qui me restent. Et je reviendrai encore sur les Pierre Nzé ainsi que Ndalagraï. Alors, donc, comme c'est devenu souvent l'habitude, je reprends la deuxième partie. J'ai deux dossiers à évoquer encore et je reviendrai sur Pierre Nzé et Ndalagraï. Et voilà les dossiers que je vais aborder pour terminer après. Donc, je reprends la partie où la vidéo avait coupé en parlant sur ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Donc, l'acharnement de M. Macron pour qu'on envoie les troupes au sol, c'est tout simplement parce que il y a les intérêts de la Russie, de la France qui est menacée en Afrique via par la présence russe. C'est ça le problème. Donc, il y a un problème de l'Afrique là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Alors, donc, je veux revenir encore sur la fille de Jean-Dominique Okemba, Judy Gaël Okemba, que vous voyez bel et bien. Judy Gaël Okemba qui est dans les finances, qui est devenue multimilliardaire avec votre argent. Voilà, elle est là. Donc son entreprise qui est basée du côté de la Suisse, dans le canton de Vaud plus précisément, voilà, et son entreprise PAMI Partner à l'international. En Afrique, on trouve son entreprise PAMI dans plusieurs pays d'Afrique, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ouganda, Afrique australe, Ghana, Niger, Sénégal, Congo, RDC, voilà la fille de Jean-Dominique Okemba, devenue riche avec l'argent des Congolais, multimilliardaire. La fille de Jean-Dominique Okemba. Regardez. Voilà. Ok. Peuple congolais, chers compatriotes. Alors, je vais prendre un dossier. Mawa. Alors, ce Sassou se croit être plus intelligent que tout le monde. La famille Sassou ainsi que le clan Sassou, eux, ils pensent que ils sont plus intelligents que tout le monde et que tout ce qu'ils font là, que les Congolais vont bater et que Van Kaya Bumbana. Non. Tout ce que vous faites là, il y aura toujours un ou deux ou trois Congolais qui seront informés. Peuple congolais, voilà. Je vais faire lecture. Alors, LCB, la banque LCB, là je vous parlais les banques de Sassou, dont il est propriétaire. Pour vous dire que même au Congo-Brazzaville, Congo, ma banque Ezaya Bango. Si vous ne le savez pas, ils sont propriétaires de leur banque. La BGFI Banque est leur banque. L'autre banque, UBA, est leur banque aussi. Donc, ce sont leurs banques à eux. Si vous ne le savez pas. LCB, ex-CAIC, qui avait été privatisée. Mais cette banque-là, est pourtant quelque chose de l'État. Mais cette banque-là, elle avait été privatisée. Est une filiale de la banque marocaine BMCE. Les Sassou sont dans le capital de cette banque depuis le Maroc. C'est pourquoi, en rachetant la CAIC, la famille, donc la famille Sassou, se trouve propriétaire d'une partie du capital de LCB. LCB a exactement les mêmes missions que la BGFI Banque.
leur cash de transit vers l'étranger. Peuple congolais, vous me suivez? Or que, voilà comment Sassou il avait fait. Donc, je lis les textes. Le 13 juin 2008. Qu'en effet, la banque CAIC, qui avait pour actionnaire unique l'État congolais, a été dissoute. Mais pourquoi cette banque avait été dissoute? Et pourtant, actionnaire unique, c'était l'État congolais. Donc, la banque du peuple congolais. Mais cette banque, elle avait été dissoute. Elle a été dissoute comme le prouve le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenu le 23 avril 2004. Que cette décision de l'actionnaire unique a été publiée au journal officiel et un extrait a été inséré au journal d'annonce légale sans aucune opposition n'ait été enregistrée dans le délai légal. Pourquoi la banque du peuple congolais, CAIC, elle avait été dissoute? Pourquoi? Au profit de qui? C'est ce que je venais de vous dire. Au profit de qui? De Sassou Nguesso, pour créer LCB Bank, qui est leur banque. Donc, dissoudre quelque chose du peuple congolais, de l'État congolais, au profit de leur propre banque qu'ils avaient créée, LCB. C'est toujours la même banque. Hein? Donc, ils avaient dissous CAIC pour créer leur propre banque, LCB. Donc, LCB, ex-CAIC, est une filiale de la banque marocaine BMCE. Les Sassou sont dans le capital de cette banque depuis le Maroc. C'est pourquoi, en rachetant la CAIC, la famille, donc la famille Sassou, se trouve propriétaire d'une partie du capital de LCB. LCB a exactement les mêmes missions que la banque BGFI Congo. Donc, un coin de cash de transit vers l'étranger. Je vous avais déjà expliqué leur magouille quand dans le cadre de l'association amicale des Indiens 242, avec Alec Impo, quand on s'était rendu du côté du siège de la banque BGFI. Le siège de la banque BGFI qu'on avait filmé, qui est dans le siège qui se trouve dans les beaux quartiers de Paris. Je vous avais expliqué, terre à terre, peuple congolais, chers compatriotes, mes chers abonnés internautes, voilà comment Sassou et le clan Sassou, comment ils volent l'argent du peuple congolais. De l'argent sale, comment l'argent devient l'argent propre ici en France. J'avais expliqué dans ces termes-là. Donc, puisque la banque BGFI a ses bureaux ici, eux, depuis Brazzaville, ils vont voler de l'argent au trésor public congolais. Ils vont déposer cet argent-là dans les comptes, dans leur compte qui est situé du côté de la BGFI Banque Congo. Ils vont déposer cet argent-là là-bas. Mais comme la BGFI Banque est ici aussi en France, donc ces personnes-là, qui ont des chéquiers, qui ont des cartes de la BGFI Banque, une fois que l'argent a été déposé, volé au trésor public congolais, déposé dans les comptes de la BGFI Banque Congo, une fois qu'ils arrivent ici à Paris, ils peuvent se rendre à la banque BGFI France, ici, dans les beaux quartiers de Paris, pour aller toucher leur argent, très tranquillement. Et du coup, ce qu'ils vont toucher là-bas, c'est de l'argent propre. Ils vont faire de retrait. C'est un exemple que j'avais pris. Et du coup, en sortant de la banque BGFI, Banque France, ici, là, en France, ça devient de l'argent propre.
Donc, je prends un exemple. Il va les retirer, que ce soit 25 000 euros. Il va les retirer. Une fois qu'il a les 25 000 euros, c'est de l'argent propre. Je continue, peuple congolais. Peuple congolais, chers compatriotes. Donc, la banque CAIC, qui était la Banque du Congo, en 2004, Sassou, ils avaient eu à dissoudre cette banque-là. Et pourtant, la banque du peuple congolais. La banque CAIC, qui avait pour actionnaire unique l'État congolais, a été dissoute, comme le prouve le procès verbal d'Assemblée générale extraordinaire. Je vous ai donné même la date. Tenu le 23 avril 2004, qu'on vienne me dire le contraire. Les documents sont là. Les documents sont là. Alors, c'est pour cela que j'ai toujours dit, je le dirai toujours, peuple congolais, chers compatriotes, quand tu sais que ce que tu dis, c'est la vérité, de quoi avoir peur? On ne peut pas avoir peur. Et comme on dit toujours, on ne donne que du crédit à celui qui parle avec des preuves. Je parle avec des preuves, les preuves sont là. Ce sont des criminels, ce sont des voleurs. Je mets de côté. Je continue. Alors, je vais y revenir sur l'histoire de l'hôpital. Écoutez bien. Bonjour à tous. Écoutez. Jonas Fred Makita. Aimons ce pays. Or, est-ce que c'est normal? L'hôpital Congo Malembe, donc le malade qui est déjà hospitalisé, pour aller prendre l'eau à la pompe, donc la pompe, le robinet de Congo Malembe, le malade doit payer, donc le seau est payant. Mais c'est quoi ça? Qui gère Congo Malembe? Quel est ce directeur vraiment? Le malade de Congo Malembe, pour aller chier aux toilettes, va payer. Mais s'il a la diarrhée, il va aller aux toilettes combien de fois? Il payera combien de fois? Ne faisons pas comme ça. Voilà pourquoi je toujours dis les vrais ennemis de la République, ce sont ceux-là qu'on responsabilise. Ce sont ceux-là qu'on nomme les voyous. Bon, ok. Vous avez entendu, au Congo-Brazzaville, en République du Congo, dans les hôpitaux, tu vas aller aux toilettes, il faut que tu payes. Tu es à l'hôpital, hein? Tu vas aller aux toilettes, il faut que tu payes. Tu veux prendre de l'eau, il faut que tu payes. Dans les hôpitaux, on facture même des malades comme ça. Malgré que la personne est déjà malade, doit payer des ordonnances, payer encore autre chose. Mais pour aller aux toilettes, pour utiliser les toilettes, il faut payer. Pour prendre de l'eau aussi, il faut payer. Tu es à l'hôpital. Servez bonsoir. C'est au Congo-Brazzaville, la réalité. Mais, venir dénoncer, c'est bien beau. Mais si vous vous mettez encore à soutenir les mêmes qui sont là à rendre la vie difficile au peuple congolais, mais là, ça veut dire que tout ce que vous dites ne colle pas. Parce que les mêmes qui dénoncent là, ils soutiennent encore Colonel Makosso. Alors, comment vous pouvez dénoncer et soutenir encore Colonel Makosso? Comment vous pouvez dénoncer et dire que non, Colonel Makosso, c'est votre grand... Applaudir encore Colonel Makosso. Colonel Makosso n'est-il pas responsable de ce qui se passe au Congo?
Comment dénoncer? Et encore, faire des éloges à Colonel Makosso. Mais Colonel Makosso est responsable. Colonel Makosso est un travailleur de Sassou. Mais ce même Colonel Makosso là, lui qui avait nié que dans le pool, il n'y avait pas eu de morts. Lui qui avait nié en disant que dans le pool, il n'y avait pas de morts. Comment vous pouvez dénoncer? Et de l'autre côté, vous êtes là encore à soutenir et à applaudir les colonels Makosso. Ça veut dire que ce que vous faites, ce que vous dites, c'est zéro. C'est zéro. Les colonels Makosso sont aussi responsables de ce qui se passe au Congo. Comment au Congo-Brazzaville? Au Congo-Brazzaville, un malade, pour aller aux toilettes, doit payer. On doit payer. C'est du jamais vu. Où va il y a une vidéo, je suis en train de chercher. Il y a une vidéo, je suis en train de chercher. Et ils ont même supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. C'est une vidéo triste dans notre pays. Ce que j'ai vu aujourd'hui. Ils l'ont même supprimé. Et ça montre toujours les conditions de vie des Congolais. Les conditions de vie des Congolais. Mais ils l'ont supprimé. Mais c'est pas grave. Alors, je vais chercher une autre vidéo. Écoutez bien. Déclaré que son pays est prêt à contribuer. Écoutez ce monsieur-là. Écoutez ce qu'il a dit. À la paix dans le monde. Alors, il a tenu... Le président Sassou Nguesso du Congo a déclaré que son pays est prêt à contribuer à la paix dans le monde. Alors, il a tenu ses propos ce vendredi 15 mars 2024 lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision chinoise. Écoutons-le. Et à la croisée des chemins, il y a des violences partout et de nombreux bouleversements. Ici, au Congo, nous nous efforçons de faire en sorte que le peuple vive en paix et travaille en paix. Mais nous ne pourrons pas être un îlot comme ça, de paix dans un monde en ébullition. Et voilà pourquoi nous nous intéressons aux problèmes de paix et de sécurité partout. Le Congo est présent. Le Congo est présent au niveau du groupe africain qui veut proposer sa médiation au conflit entre la Russie et l'Ukraine. N'importe quoi. Dans le passé, Pauvre le type. Congo a joué un rôle important. Pauvre type. Dans le cadre... Donc, ce monsieur que vous voyez là, voilà encore une fois, suivez-moi très attentivement, chers compatriotes. Comment voulez-vous qu'on puisse respecter quelqu'un qui ne vous respecte pas? Comment voulez-vous que ce monsieur qui n'a jamais respecté le peuple congolais, qui n'a jamais eu de la considération pour le peuple congolais, lui qui dit devant la presse chinoise qu'il y a la paix au Congo, ça c'est pas insulter les Congolais? Il est tout le temps là à vous parler de la paix. Voilà comment il est ce monsieur-là. Comme je vous ai toujours dit, ça dit qu'il est tellement diabolique et satanique. Il vous parle de la paix, or que le peuple congolais ne vit pas dans la paix. C'est la terreur. Il vous parle de la paix, or qu'il passe son temps à tuer les Congolais. Il y a la paix au Congo. Quand vous avez des groupes de Koulouna et des bébés noirs, ou quand il y a l'insécurité, maxi, en République du Congo, on peut encore parler de la paix. Donc lui, Sassou, il se dit prêt, il veut même être médiateur de la Russie avec l'Ukraine. Regardez-moi ce genre de choses, peuple congolais. Regardez-moi ce genre de choses. Écoutez-moi ça. Ça, c'est pas insulter le peuple congolais. Maintenant, à vous qui venez me dire que je puisse le respecter.
Est-ce que ce monsieur a déjà eu à respecter le peuple congolais? Mais le respect est réciproque, non? Le respect est réciproque. Est-ce que Sassou respecte le peuple congolais? Est-ce que Sassou considère le peuple congolais? Quelqu'un qui n'a jamais respecté le peuple congolais, qui n'a pas le respect envers le peuple congolais, comment voulez-vous que le Congolais puisse le respecter? Moi, je ne pourrais jamais le respecter en aucun cas, puisqu'il n'a jamais respecté le peuple congolais. Il dit qu'au Congo, il y a la paix. Oui, la paix au Congo-Brazzaville, quand il passe son temps à tuer les Congolais. Ça dit que ce monsieur est un criminel, un assassin, un génocidaire. Du coup, dans ses crimes, dans ses tueries, depuis qu'il avait commencé, depuis 1965, je dis bien depuis 1965, les premiers crimes politiques en République du Congo, c'est en 1965. Jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que tuer. Et ce monsieur, qui a toujours sémé la terreur en République du Congo, qui a bombardé une région pendant plus de 2 ans, la région de Poul, ce monsieur que tout le monde sait que c'est un criminel, et il veut se faire passer toujours pour un homme de paix. Et il veut toujours donner l'image comme quoi que lui, c'est un homme de paix. Et il fait comprendre à l'opinion internationale qu'il y a la paix au Congo-Brazzaville et que le peuple congolais vit dans une paix. Mais quelle paix? Le peuple congolais ne vit pas dans la paix. Au moment où on parle, il avait positionné ses mercenaires dans la région de Poul, en état de siège, où nos mamans sont violées par ces mercenaires que lui, il a ramenés, qu'il a stationnés dans la région de Poul. Les Congolais ont peur de sortir la nuit parce qu'il y a des kourounas, il y a des bébés noirs. Y a-t-il pas l'insécurité en République du Congo? Mais comment il va nous parler de la paix? Et pendant combien de temps il va toujours utiliser la paix? Pourquoi il utilise ce mot-là? Vous savez pourquoi? Moi, j'avais compris depuis longtemps. Parce qu'il est bien conscient de ses crimes. Il est bien conscient de tout ce qu'il fait de mal. Et du coup, il est obligé de sortir le mot la paix, la paix, la paix, pour que les gens puissent l'entendre. Or que derrière le mot la paix, ce sont des tueries en masse. Ce sont des crimes de tout genre. Un criminel que je ne pourrai jamais en aucun cas respecter parce qu'il n'a jamais respecté le peuple congolais. Il n'a jamais eu de la considération pour le peuple congolais. Ce monsieur-là, Sassou, si il aimait vraiment le Congo, avec tout l'argent qu'il a eu, je pense que tout Congolais allait mieux vivre. Quelle est la situation de nos étudiants? Nous, en tant que membres de l'association amicale des indignés, on avait lancé des quêtes ici pour aider les étudiants congolais au Sénégal. J'avais envoyé l'argent que j'avais récolté, j'avais envoyé plus de 475 000 francs CFA. Je crois 475 000 francs CFA que j'avais envoyé au Sénégal. Cet argent avait servi à aider nos sœurs qui sont tombées dans la prostitution du côté du Sénégal. C'est la vérité de ce que je dis. L'argent que j'avais envoyé au Sénégal, il fallait que nos sœurs, il y a même nos sœurs qui m'avaient parlé, le fait qu'ils avaient même du mal, ils n'avaient pas de l'argent, il fallait qu'ils achètent des garnitures. Je me rappelle bien qu'il y a une fille qui était même hospitalisée. Il y en a ceux qui n'arrivaient plus à payer les droits de scolarité. Et il y a une sœur qui ne cherchait qu'une seule chose, à regagner le Congo-Brazzaville. Mais le peu d'argent que j'avais pu avoir, que j'avais envoyé au Sénégal, ça avait aidé nos étudiants au Sénégal. À cette époque-là, ils étaient 4 ans ou 5 ans sans bourse. 4 ans, 5 ans sans bourse dans un pays qui n'est pas le vôtre. Ce que je dis, c'est la vérité. Bon nombre des étudiants congolais partout dans le monde, ils n'ont pas de leur bourse. Et vous trouvez que ce monsieur-là, il est bien dans sa tête et il vous parle de la paix. Et du coup, il dit même que il veut être
médiateur de la Russie et l'Ukraine. Mais lui qui s'était déjà proposé médiateur de la Libye, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Médiateur de la Libye. Il a organisé plusieurs sommets, plusieurs réunions à Brazzaville pour la Libye. Mais vous croyez que ces réunions-là, pour les organiser, ça demandait, ils avaient dépensé que 1 million de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Puisqu'il fallait inviter les belligérants, puisqu'il fallait organiser ce sommet-là de la paix pour la Libye. Mais c'était beaucoup d'argent. L'argent des Congolais. L'argent qu'il a organisé des sommets pour la Libye. On pouvait bien aider la population congolaise. On pouvait bien s'occuper de nos priorités. Qu'est-ce que nous avons à voir avec le problème de la Libye? Il s'était positionné, il s'était lui-même proposé médiateur. Et c'est avec l'argent des Congolais qu'il utilisait pour organiser des sommets à Brazzaville, où il a invité les belligérants pour venir à Brazzaville. Et ça demandait de l'argent. On sortait beaucoup d'argent au trésor public, l'argent des Congolais. Le Congolais lui-même, il n'a pas besoin de cet argent-là pour mieux vivre. Chers compatriotes peuple congolais, je vous ai toujours dit, je le dirai toujours, respectez celui qui vous respecte. Ce n'est que vérité. Le respect est réciproque. Sassou n'a jamais respecté le peuple congolais. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse le respecter? De la libération de l'Afrique australe. Alors il est important de noter ici que Denis Sassou Nguesso s'est toujours imposé comme le médiateur de la paix dans le monde. En Afrique avec la situation en Libye et en RDC et récemment dans le conflit russo-ukrainien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était Maïva. TikTok veut me bannir à... Voilà. Donc du coup, il veut toujours montrer que lui, c'est un homme de paix, il n'a jamais été un homme de paix. Voilà l'image qu'il essaie de vendre depuis longtemps. Il vous parle de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Au Congo, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix en République du Congo. Il n'y a pas la paix en République du Congo. Le peuple congolais ne vit pas dans la paix. C'est la dictature. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Alors, peuple congolais, je suis revenu sur ce dernier-là. Regardez bien le visage. Alors, c'est Pierre Nzé. Pierre Nzé avec son complice Ndala Graï. Voilà ces deux personnages qui avaient contribué à aider Sassou Nguesso à revenir au pouvoir pour le coup d'État de 1997. Ndala Graï et Pierre Nzé. Voilà, Maître Balex, bonsoir. Ndala Graï et Pierre Nzé qui avaient comploté en 1997 contre le professeur Pascal Lissouba. Regardez-moi ces deux personnages. Maintenant, Nzé, il est ici, il habite du côté de Villetaneuse. Il habite du côté de Villetaneuse. Et là, vous avez Ndala Graï. Voilà que ce dernier-là, Ndala Graï, que j'ai déjà eu à interpeller, pour qu'au moins qu'il puisse parler, puisque Nzé connaît beaucoup de choses sur la situation de notre pays. Ndala Graï connaît beaucoup de choses sur la situation de notre pays. Ndala Graï n'a jamais eu à dire un mot jusqu'aujourd'hui. Ndala Graï dans le silence total. Voilà l'ennemi du peuple congolais. Ndala Graï. Voilà encore un autre ennemi qu'on parle peu, Pierre Nzé. Il est malade. Je ne me moque pas de sa maladie. C'est le chemin de tout le monde. Mais Pierre Nzé, pourquoi vous êtes ici en France? Mais retournez là-bas au pays de Sassou. Vous avez aidé Sassou à revenir au pouvoir. Pierre Nzé et Ndala Graï, vous êtes les ennemis du peuple.
Moi, je montre bien vos photos, j'en parle bien pour que les jeunes d'aujourd'hui, là, surtout ceux qui sont nés, par exemple, en 1997, qui ont peut-être 25 ans ou 26 ans maintenant, que ces jeunes-là puissent comprendre. Ceux qui sont nés en 1997 pendant le coup d'État de Sassou, voilà ceux-là qui avaient comploté contre le peuple. À vous, la jeunesse congolaise, regardez bien ces visages-là. Pierre Nzé, regardez, un ennemi du peuple. Mais pourquoi vous êtes ici? Mais il fallait rester auprès de Sassou, les Pierre Nzé. Ndala Graï, voilà Ndala Graï, ce même Ndala Graï. Un autre criminel, un autre traître de la République du Congo. Mais pourquoi, qu'est-ce que vous faites ici en France, Ndala Graï? Mais il fallait retourner là-bas auprès de Sassou, il fallait être là-bas. Voilà les ennemis du peuple. Ndala Graï et Pierre Nzé. Pierre Nzé qui habite du côté de Villetaneuse, je vous donnerai l'adresse. Mais autre chose, monsieur Pierre Nzé, sa femme, elle est complice dans le dossier des disparus du beach. Madame Pierre Nzé, elle sait comment cela s'est déroulé. Comment on avait eu à exécuter les gens qui revenaient de la RDC, les disparus du beach. Madame Pierre Nzé, ils habitent du côté de Villetaneuse. Ces gens-là doivent être poursuivis en justice. Pierre Nzé aussi connaît comment Sassou a eu à massacrer, à tuer les Congolais. Pierre Nzé, honte à toi avec Ndala Graï. Vous êtes les ennemis du peuple. La jeunesse congolaise doit bien connaître l'histoire. Voilà pourquoi je vous montre. Voilà les Ndala Graï, les ennemis du peuple. Regardez, peuple congolais. Maintenant, ces vieux-là, ils sont ici en France, or qu'ils avaient comploté contre le peuple congolais pour le retour au pouvoir de Sassou Nguesso. Mais il fallait être auprès de votre Sassou. Maintenant, écoutez le professeur Pascal Lissouba, ce qu'il disait concernant les Ndala Graï et les Pierre Nzé, comment ils avaient comploté contre le peuple congolais. Écoutez. Vous avez accompagné quelques ministres, la Kolela Yann Mossi, etc. Bah mais manga, vous dites maintenant, mais dis, Nani, comme ça vous êtes condamné à lui. Bah mais non. Non. Il y a que ma moissoni. Parce que vous tout qui dit à dire que ma m'avait, il y a une maïsa, il mène. Nidja, Nabazou. À partir du moment où il y a un bouquet de là, vous tout qui dit à dire que ma m'avait. La main en terre, ou bien la main vous connaissez que je la queue. Ben vous connaissez. Mais bah, il y a bien Gandala, vous avez ce qui vous connaissez qu'avec. Maintenant, il faut que Yann vous me le dise comment vous là pour que il y a ça la main qui passe ici, la banque pour la banque. Ah, traduisez, oui, ah, excusez-moi, oui. C'est pour ça que je me force toujours un peu de parler en français, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui ne sont pas de la République du Congo. Alors, donc, je vais traduire rapidement. Là, c'est le professeur Pascal Lissouba, ancien président, donc, voilà, chassé au pouvoir par Sassou Nguesso par le coup d'État de 1997. Donc là, le professeur Pascal Lissouba était en train d'expliquer, voilà, le rôle, car en fait, le rôle que ces deux personnages-là avaient joué pendant le coup d'État de 1997. Les Ndala Graï et les Pierre Nzé. Voilà, les ennemis du peuple. Et voilà, maintenant qu'il est malade, voilà. Et voilà là où il dort, dans son lit médicalisé. Le lit médicalisé est là. Regardez bien, le lit médicalisé est là. Ça coûte cher. Alors, maintenant les Pierre Nzé, si vraiment vous étiez pour le Congo, mais vous n'aurez pas dû aider Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par un coup d'État. Vous aurez dû travailler pour développer le pays. Maintenant, à cet âge-là, vous êtes ici. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais retournez auprès de votre Sassou. Vous n'avez pas honte d'être en France? Vous n'avez pas honte d'être en France? Vous avez été ministre, Pierre Nzé. Le Congo a fait de vous ce que vous êtes devenu. Mais au retour, vous êtes là maintenant à profiter de la France. Vous devez dû être au Congo, monsieur Pierre Nzé, puisque vous avez comploté contre le peuple congolais en soutenant Sassou Nguesso pour son coup d'État en 1997. Honte à vous, monsieur Pierre Nzé. J'ai votre adresse. Et honte à votre femme aussi, puisque vous êtes impliqué dans les crimes des disparus du beach. Votre femme, elle connaît ce problème-là. Et là encore, Ndala Graï, encore un autre traître de la République du Congo. Voilà, celui-là qui ne parlera jamais, malgré que je l'ai eu à l'interpeller à plusieurs reprises. Ce monsieur que vous voyez là, Ndala Graï. Lui aussi, il est ici en France.
Voilà les soutiens de Sassou Nguesso. Honte à vous. Je y reviendrai. Peuple congolais, chers compatriotes, je continue. Alors, regardez. Vous le connaissez? Voilà. Voilà un criminel. Voilà ce criminel, le neveu de Sassou Nguesso, qui a été nommé au grade de général. Voilà. Il s'appelle Boka. Il s'appelle Boka. Basile Boka. Son surnom de tueur, c'est Machacha. Machacha. Il a été nommé, récemment il a été nommé général par Sassou Nguesso. C'est son neveu. Oh, son surnom de tueur, c'est Machacha. Il avait été nommé par Sassou Nguesso au grade de général, il n'y a pas très longtemps. Il avait été envoyé dans le pool pour aller assassiner dans le pool. Il a commis des crimes horribles dans le pool. Le monsieur que vous voyez là, regardez bien son visage. Son visage, on dit long. Regardez bien son visage. Un criminel, Basile Boka. Basile Boka, regardez ce criminel-là. Voilà nommé général par Sassou Nguesso il n'y a pas très longtemps. Regardez-moi ce criminel-là. Un génocidaire, Basile Boka, nommé général par Sassou Nguesso. Pourquoi il a été nommé général? Comme je vous ai toujours dit, Sassou Nguesso l'a récompensé parce qu'il a fait le sale boulot. Ah oui, vous qui n'êtes pas de la République du Congo, chez nous, il n'y a plus l'armée. L'armée nationale n'existe plus. Je vais vous prendre un exemple comme Ndengue. Il est général. Mais vous croyez qu'il avait été récompensé pourquoi? Pourquoi Ndengue a été nommé général? Il a seulement été récompensé pour ses crimes de sang. Chez Sassou Nguesso, c'est comme ça. Si vous êtes un tueur, que vous êtes là vraiment à faire le sale boulot, vous allez être récompensé. Tous ces généraux que vous entendez là, ce sont que des généraux en carton. Ils n'ont pas mérité leur grade dans le sens propre du terme. Ils ont obtenu leur grade en faisant le sale boulot. Ils ont répondu le son des Congolais. Qui ne sait pas que Jean-François Ndengue, c'est un génocidaire, un assassin? Il avait été arrêté ici en France pour crime contre l'humanité, déféré à la prison de la santé. Jean-François Ndengue. Pierre Oba, encore un autre tueur. Son surnom de tueur, c'est Peter. Lui aussi, il avait été arrêté à Bruxelles pour crime contre l'humanité. Pierre Oba. Donc, là, vous avez Basile Boka, un criminel. Son surnom de tueur, c'est Machacha. Machacha. Donc, Machacha. Son surnom de tueur, Machacha. Regardez Basile Boka. Et là, j'ai l'ordonnance de nomination. Parce que moi, je parle avec des preuves. Moi, j'ai des documents. Je suis monsieur preuve. Ça est là. Les documents sont là. L'arrêté de nomination, je l'ai. Signé par le génocidaire, Denis Sassou. Ça est là. Sa signature est là. Voilà. Donc, basique, décret, article. Donc, là, c'est le premier décret au moment où il était nommé commandant de la garde républicaine. Écoutez, donc le colonel Basile Boka est nommé commandant de la garde républicaine avec rang et prérogative de conseiller spécial du président de la République. Du conseiller spécial du président de la République. Ça y est là. J'ai le document. Voilà. Sassou l'a nommé. La signature, tout est là. Ceux qui ont signé. Jean-Baptiste Ondaï, au ministre de l'économie et des finances. Après, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement. Mboulou, Raymond Zéphirin Mboulou. Après, il y a qui d'autre? Colonel Makosso, Premier ministre. Après, Denis Sassou Nguesso, au président. Mais non. Alors, vous qui n'êtes pas de la République du Congo,
Tout ce que vous entendez là, au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Défense, ministre des Finances, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un Premier ministre. C'est un groupe de bandits, un groupe de criminels qui ont pris le Congo en otage. En République du Congo, il n'y a pas d'institution. Donc, quand vous entendez l'Assemblée nationale, il n'y a pas l'Assemblée nationale. Il n'y a pas. Ce ne sont pas des députés. Non. Il ne faut pas confondre entre députés et députins. Ce ne sont pas des députés en République du Congo, mais ce sont des députins qui ne sont pas là pour le peuple, mais qui sont là pour servir qui Sassou Nguesso qui les a nommés. Parce que c'est Sassou qui nomme les députés. Alors, donc, ces personnes que vous voyez là, ces personnes-là qui ne sont pas au service du peuple congolais, voilà, qui sont là, je vous bloque déjà, voilà. La vérité blesse, hein. Tellement que la vérité blesse, leur dérange, ils envoient leurs petits. Ils viennent me traiter de quoi? De haineux. Qui est tribaliste? Voilà. Encore un autre vendu qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris. Des gens qu'on envoie qui sont seulement là dans la haine. C'est vous les haineux, les tribalistes, c'est vous parce que vous n'aimez pas la vérité. On vous dit seulement la vérité. Le Congo va mal et très mal. Donc je vous ai bloqué parce que chez moi c'est comme ça. Vous venez avec vos histoires, je vous bloque. C'est simple. Voilà. Qui est tribaliste? En quoi je suis tribaliste? Ça, ce sont les arguments des faibles. Comme ils n'ont pas d'arguments, de toutes les preuves que je balance, ils sont tellement fâchés, révoltés, énervés contre moi. Ils n'ont pas d'arguments. Leurs mots fétiches. Tout ce qu'ils aiment dire aux tribalistes. Qui est tribaliste? Je vais avoir de la haine par rapport à quoi? En quoi? Tribaliste par rapport à quoi? On dit seulement la vérité. Le Congo va mal. Ces gens-là passent leur temps à voler, à piller le Congo. Le Congo va bien. Le Congo est à terre. Il y a des hôpitaux en République du Congo. Est-ce qu'il y a de l'eau potable en République du Congo? Vous n'avez même pas la peine de voir ce pays-là à ce niveau-là. Et vous osez voir, vous osez avoir le courage de venir s'attaquer à celui quand même qui dit des vérités avec des preuves. Voilà, les haineux, c'est vous. C'est vous qui êtes des haineux. Au moins, j'étais bloqué, mais je sais que tu es en train de m'entendre. Le message est pour toi et pour votre Sassou. Les tribalistes, c'est vous. La vérité blesse. La vérité dérange. Voilà pourquoi je vous dérange. Je l'ai toujours dit, non? Je continue. Fouillez bien, vous allez voir. Tapez sur Google. Basile Boka. Il était envoyé dans la région de Poul. Depuis presque 1997. Il est resté dans la région de Poul. Il avait pour mission d'éliminer bon nombre de gens. Il a fait le sale boulot. Basile Boka, regardez-le. Ce criminel. Son surnom de tueur, c'est Machacha. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Vous n'avez pas honte. Quand j'apporte de telles preuves que Ninel Sassou Nguesso, elle a des puits de pétrole. Ninel Sassou Nguesso, elle a des entreprises de pétrole. Elle vend le pétrole congolais, Ninel Sassou Nguesso. Et vous osez soutenir ces personnes-là? Les documents sont là. Ninel Sassou Nguesso, elle vend le pétrole congolais. Mais elle est qui, Ninel Sassou Nguesso? Elle vend le pétrole congolais. Elle a des puits de pétrole. Ninel Sassou Nguesso. Le document, je l'avais fait lecture dans la première vidéo. Je peux revenir très rapidement. Encore. Société Zeta. Et Société Zeta et Prom Congo. Et Prom Congo. Société de pétrole. Elle appartient à Ninel Sassou Nguesso, fille de Denis Sassou Nguesso. Je vais donner l'adresse là où est situé les bureaux
des entreprises de Niel Sassou Nguesso qui vendent le pétrole congolais. Immeubles, 18 immeubles de 7 étages à côté du marché du plateau à Pointe-Noire abritent le centre commercial du Kouilou. Plus de 50 logements. Il est géré par Naf Naf, un Libanais. Ce lieu servirait à la fabrication de fausses monnaies. Le laboratoire de chimie monétaire se situerait dans les étages. Le centre serait une plaque tournante du blanchiment d'argent sous la protection du colonel Ilobakima Théophile, directeur départemental de la police à Pointe-Noire. Cet immeuble appartient à Edith Sassou et Edgar Nguesso. Donc, je ne sais pas si M. Ilobakima Théophile est toujours en poste à Pointe-Noire. Je continue. Là, je vais lire le décret sur quand Sassou avait donné le permis d'exploitation du pétrole aux entreprises de Niel Sassou Nguesso. Décret numéro 2002-248 du 15 juillet 2002 portant attribution à la société Zeta Morel et Prom Congo d'un permis d'exploitation dit Mbundi. Là, vous avez les trois entreprises. Les trois entreprises de Niel Sassou Nguesso. Et elle avait placé des Français, il y a un Français et il y a un Britannique qui gèrent ces entreprises-là. Les trois entreprises. Il y a deux entreprises qui sont basées du côté. Donc l'autre entreprise est basée du côté des îles Vierges britanniques. L'autre entreprise est basée du côté de Bahamas. L'autre entreprise a pour siège ici, je vous donne l'adresse, ce sont 6 rue de Marceau. Rue de Marceau, c'est dans le 8e, dans les beaux quartiers de Paris. Peuple congolais. Est-ce que vous m'entendez? Alors, dans tout ça, vous venez défendre ces familles-là. Vous n'avez pas honte, vous. Basalabino Nengenini. Et avec ça, vous venez me traiter de tribaliste. En quoi je suis tribaliste? Ça, ce sont les gens qui n'ont pas d'arguments. Je brandis des preuves, je dénonce. Je suis pour le Congo, j'aime mon pays, j'aime le peuple congolais. Je trouve anormal que le Congo se trouve à ce niveau-là, à ce stade-là. Je trouve anormal que les Congolais vivent dans la pauvreté. C'est ça le problème. Et quand on dénonce là, on devient tribaliste. Ça, c'est que ça, c'est l'argument fétiche que vous avez. Ça, c'est l'argument des nullards. Des gens qui sont faibles, qui n'ont pas d'argument. C'est tout. Vous devez avoir honte. Honte de venir écrire de pareilles choses. Honte à vous. Ce n'est que la vérité. Le Congo est à quel niveau? Le Congo se trouve à quel niveau? Les pays qui étaient derrière nous, ces pays-là nous ont largement dépassés. Vous qui êtes venus écrire cela, là, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre pays d'abord? Est-ce que vous connaissez l'histoire du Congo? On ne peut même plus comparer le Congo à la Guinée équatoriale. Demandez à votre Sassou. Demandez à ces personnes-là, dans les années 80, comment était la Guinée équatoriale. Je dis dans les années 80, comment était la Guinée équatoriale. Il y avait que la forêt. Il n'y avait rien. Mon témoin que j'ai toujours pris en étant témoin, Joseph Gabio. Le journaliste Joseph Gabio, il est encore en vie. Il est encore en vie. Mon témoin, je dis mon témoin à moi, c'est Joseph Gabio. Quand même, attendez, Joseph Gabio, il a l'âge de mon père. Il a l'âge de mon père. Il est encore en vie, Joseph Gabio. Posez la question à Joseph Gabio. Pourquoi je dis que mon témoin, c'est Joseph Gabio? C'est mon papa, ça. Il a l'âge de mon père. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Joseph Gabio, quand les Diables Rouges étaient partis jouer en Guinée équatoriale, Joseph Gabio, lors de ce match-là, que je n'ai jamais oublié, on suivait à la radio. Comment lui, il parlait de la Guinée équatoriale. Il n'y a même pas d'infrastructure. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a même pas de route. On est dans la brousse. Je crois que le match
Le match, on l'avait joué, je crois, du côté de Bata. L'autre ville là-bas, Bata. Il n'y avait rien. Joseph Gabio qui disait, il n'y a même pas la lumière, il commence à faire nuit. Oh, mon beau Congo. Oh, le Congo. Il n'y a rien ici dans ce pays-là. C'est Joseph Gabio qui le disait. Il est là, Joseph Gabio. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut comparer la République du Congo avec la Guinée équatoriale. Mais parce que ceux-là, ils aiment leur pays, ils ont l'amour de leur pays. Ils ont la volonté de bien faire. Ça ne vous gêne pas, vous? Ça ne vous dérange pas? Au Burkina Faso, l'eau sort dans les robinets. L'eau sort dans les robinets au Burkina Faso. Et au Congo-Brazzaville, l'eau ne sort pas dans les robinets. Ça ne vous dérange pas, vous? Tandis que nous avons l'océan Atlantique et nous avons le deuxième plus grand fleuve. Et nous avons aussi des ruisseaux et des rivières. Et vous osez défendre ce criminel de Sassou Nguesso? Ce gouvernement des idiots, des incompétents notoires. Vous n'avez pas honte, vous? Et quand vos parents tombent malades, et quand nos familles sont malades au pays, comme il n'y a plus d'hôpitaux, les gens sont obligés de les amener où? Dans ces mouroirs. Dans ces mouroirs. Honte à vous. Honte à vous. Vraiment, sincèrement, je le dis. Hein, que la malédiction repose sur vous, vous qui défendez ce régime-là. Que la malédiction repose sur vous, vous qui défendez ce régime-là, vous qui défendez Sassou Nguesso. Vraiment que la malédiction soit sur vous et sur votre famille. Que la malédiction repose sur vous, vous qui défendez ce régime-là, et sur vos familles, sur vos enfants. Ok? Parce que ceux-là que Sassou Nguesso est en train de faire souffrir, ce sont des familles qui n'arrivent même pas à payer des ordonnances à 2000 francs. Ok? Des retraités sont devenus des mendiants. Des retraités sont devenus des mendiants. Vous n'avez pas honte, vous? Sassou prend l'argent des Congolais. Va payer des salaires en République centrafricaine à plusieurs reprises. Ça vous fait pas mal, vous? Sassou prend l'argent des Congolais, va prêter à la Guinée, à la Côte d'Ivoire. 100 milliards de francs CFA. Sassou va prendre de l'argent, 50 milliards de francs CFA, il va prêter à la Guinée-Conakry, d'Alpha Condé. Il va prendre encore 50 milliards de francs CFA, il va prêter encore au Niger. Et vous trouvez cela normal? Est-ce que vous êtes des gens normaux, vous? Vous qui soutenez ce régime-là? Vous n'avez pas honte, vraiment? Mais de soutenir un voleur, un criminel, tu deviens aussi voleur. Tu n'as plus de valeur. Sassou, ce n'est pas un homme de valeur. Quand je dis que c'est un pauvre type, mais je sais de quoi je dis que c'est un pauvre type. Mais parce que un voleur reste un voleur. Un criminel, c'est un criminel. Sassou Nguesso n'est-il pas un criminel? Et vous défendez des gens comme ça qui font souffrir des Congolais. Depuis belle lurette, regardez le Sénégal. Bel exemple. Maintenant, regardez, votre président va se retrouver dans le sommet de l'Union africaine avec un jeune de 44 ans. Quoi, le nouveau président du Sénégal, là, il a 44 ans, non? Il est où, là? Je vais chercher sa photo. Regardez. Regardez comment il était. Regardez. Regardez comment il était avant. Dans les champs. Vous regardez la photo, hein, c'est le nouveau président du Sénégal. Regardez la photo. Le nouveau président du Sénégal dans les champs. À l'époque. À l'époque, regardez. Dans les champs. Le nouveau président du Sénégal. Là, quand il travaille dans les champs. Il a quel âge? 44 ans. Il a 44 ans. Je crois qu'il a 44 ans. Maintenant, le nouveau président du Sénégal, il va maintenant se retrouver dans les sommets de l'Union africaine avec votre Sassoula, là, qui est né en 1938. Malgré qu'il est là à mentir les gens, qu'il est né en 1943. Faux. Il n'est pas né en 1943. Sassou est né en 1938. Il est né en 1938. Donc, maintenant, votre Sassou va se retrouver dans les sommets de l'Union africaine avec le nouveau président sénégalais qui a 44 ans. Et avec les Paul Biya, que lui aussi a du mal à marcher. C'est ça? Vous n'avez pas honte, vous. Mais là, l'histoire du Sénégal, ça doit nous donner de leçons.
Votre Sassou a des banques. Il a des banques. Il est propriétaire des banques. Un voleur comme ça. Vous n'avez pas honte. Alors, voilà pourquoi il nomme des criminels dont il récompense. Machacha, un criminel. Tout cela qu'on a augmenté, qu'on a donné des galons. L'armée congolaise n'existe plus. Ce sont des miliciens de Sassou. Ce sont des criminels. La majorité des gens, c'est des gens qui ont tué, qui ont du sang des Congolais dans les mains. Et Sassou Nguesso les a récompensés dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Et on les a augmentés, on les a élevés en grade. Ce ne sont pas des généraux. Ce sont des généraux en carton. L'armée n'est plus l'armée que nous avons connue. Vous les jeunes là, vous parlez. Vous avez vu le colonel Nzalakanda? Attendez. Je parle souvent du colonel Nzalakanda parce que je l'avais vu, moi. Même les anciens qui sont là, eux-mêmes ils savent. Ceux qui sont même dans l'armée. Ou ceux qui sont les retraités de l'armée. Quand je parle du colonel Nzalakanda, bon nombre de gens là, ils savent que oui, M. Nitou a raison. Ceux qui ont connu le colonel Nzalakanda, ils savent que oui, celui-là c'était un militaire. Vous avez connu le colonel Nzalakanda? Ça c'était des militaires, ça. Ok? Ça c'était... Ça dit que nous à l'époque, quand on grandissait, mais on avait peur de certains militaires. Tu vas t'approcher où? D'abord, quand on voyait des militaires, on s'écartait. Tu sentais qu'ils avaient vraiment cette carrure de militaire. Et c'était des militaires réfléchis. Ah non, c'était des militaires réfléchis. Vous avez vu le colonel Nzalakanda quand il s'habille, quand il était en tenue, le colonel Nzalakanda. Mais tu étais content, tu étais fier de voir un militaire. Le colonel Nzalakanda. Sassou lui-même, il sait quand je parle du colonel Nzalakanda. Voilà. Voilà. C'est cet homme-là, le criminel là. C'est lui, dans la graille. C'est lui qui l'avait utilisé. Hein, dans ce fameux procès de Kembisila là. Pour venir témoigner contre Tisser Tikaya. Contre le colonel Nzalakanda. Sassou avait peur, je l'avais expliqué une fois. Sassou, sur le plan politique, il avait peur de Tisser Tikaya. Attention, deuxième personnalité de la République du Congo, Tisser Tikaya. Membre du bureau politique du PCT, très influent. Donc, du côté politique, il avait peur de Tisser Tikaya. Maintenant, du côté militaire, il avait peur du colonel Nzalakanda. Avec son unité de 36e BIM. Les jeunes. Vous m'entendez? Avec son unité de 36e BIM, le colonel Nzalakanda. Le seul militaire, avec son unité de 36e BIM, qui était parti à l'étranger pour aller défendre, pour aller se battre, quand ils étaient partis au Tchad. Il y avait seulement eu un mort. Il était revenu à Brazzaville. Sassou, il tremblait déjà. Sassou, il tremblait déjà, parce que lui, il pensait que, en envoyant Nzalakanda là-bas, Nzalakanda va être éliminé du côté du Tchad. Parce que il y avait autre chose encore. Sassou voulait éliminer le colonel Nzalakanda étant au Tchad là-bas. Il avait donné une mission à une personne. Ça avait raté. Le colonel Nzalakanda rentrait à Brazzaville avec son unité de 36e BIM. Sassou avait peur. Donc il fallait éliminer militairement le colonel Nzalakanda. Et politiquement, Tisser Tikaya. Ce fameux procès de Kembisila. Que ce Ndala Graï avait accusé Tisser Tikaya et Nzalakanda de complot contre Sassou Nguesso. Voilà l'arrestation de Tisser Tikaya et du colonel Nzalakanda lors de ce procès que nous avons suivi à Brazzaville, le procès de Kembisila. Les pauvres innocents qu'on avait arrêtés arbitrairement par un coup monté par Sassou et ses suppôts, des gens comme Ndala Graï. L'arrestation du colonel Nzalakanda, l'arrestation de Tisser Tikaya, la suite nous la connaissons. C'est très important. À vous les jeunes de 1997, à vous qui suivez Sassou Nguesso, vous soutenez Sassou Nguesso. Comme je vous ai toujours dit, apprenez à connaître ce dernier-là. Et surtout, imprégnez-vous dans l'histoire de notre pays.
C'est comme ça que vous allez connaître qui est réellement Sassou Nguesso et comment il a toujours fonctionné. Ce criminel que je ne pourrais jamais en aucun cas respecter. Un assassin, un génocidaire, quelqu'un qui a tué bon nombre de gens. Où est Katali? Où est Avuku? Où est Nsuru? Où est Oxon Sikonga? Où est Marengwabi? Où est le 5 cardinal Emile Bienda? Où est le président Massamba Deba? La liste est tellement longue. Je pourrais encore aller. Où est Abdoua? Merci. Vieux Yamba, oui. Il y a encore un autre qui l'avait assassiné là. Où est Moukila Paul Sayal? Vous pouvez écrire les noms. Où est Moukila Paul Sayal? Le pauvre Moukila Paul Sayal. À cause de sa femme. Pierre Onga aussi. Où est Pierre Onga? À cause de sa femme Moukila Paul Sayal. Sassou sortait avec la femme de Moukila Paul Sayal. Moukila Paul Sayal. Où est Bouissa Matoko? Oui. Écrivez. C'est bien d'écrire. Merci. Sassou sortait avec la femme de Moukila Paul Sayal. Qui ne le sait pas? À cause de sa propre femme. Ah ouais. Bon ben il est minuit. Ah ouais. Couler la panga. Ok. Bon, ben je vois les noms là. Oui, le colonel Niangamboala, tout ce monde là, ben oui, bon. Ça s'est bloqué là.